Ce sont des espaces confinés où le port du masque est impossible, voire à minima complexe. Presque 2 jours après l'annonce du gouvernement, la colère des restaurateurs marseillais n'est pas retombée. Les salles qui sont fermées aussi dans les zones en alerte renforcée dans 11 grandes villes. Notamment dans la métropole d'Aix-Marseille, où les bars et les restaurants seront fermés pendant au moins 2 semaines. 502 400, c'est le nombre de destructions nettes d'emplois au premier trimestre. Bon, ça me donne envie de vous parler de quelque chose. Je voulais te parler de 2 choses, de la situation actuelle et de tes objectifs. La situation actuelle. Le gouvernement a annoncé il y a quelques jours que les salles de sport devaient fermer, que les restaurants et les bars devaient fermer sur Marseille, que les bars devaient fermer plus tôt sur Paris. Donc là, on sent bien que ça craint, que l'économie va en pâtir, que nos emplois sont certainement menacés et qu'il faut faire quelque chose. En tout cas, il faut anticiper. Il va peut-être falloir penser à une reconversion professionnelle en fait. Et deuxièmement, tes objectifs. Pourquoi tes objectifs ? Est-ce que tu t'es déjà demandé, tu t'es déjà posé la question de ce que tu avais vraiment envie dans la vie, de là où tu voulais aller, de ce que tu avais envie de faire, de ce qui te passionnait ? Car en fait, jusqu'à maintenant, en tout cas c'est mon cas, on a fait des études dans des matières où on était meilleur que dans d'autres et on a trouvé un emploi qui correspondait à ces études. Mais est-ce que c'était vraiment un choix ? Est-ce que c'était vraiment une passion, un truc qui te faisait vibrer ? En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Et donc, je me dis qu'en fait, on passe quand même 40 heures, on va dire 35 heures par semaine dans ce boulot, 35 heures dans ce travail où on n'est pas spécialement épanoui, où on côtoie des collègues qu'on n'apprécie pas tous en tout cas, et qu'on aurait certainement envie de passer ces 35 heures ailleurs, que dans un bureau ou dans un métier où on n'est pas spécialement épanoui. Et donc pour ça, en fait, il faut se poser la question déjà de qu'est-ce que tu aimes ? Quelles sont tes envies les plus profondes ? Est-ce que tu t'es déjà posé 2 minutes à te dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimerais envie de faire ? Et je suis sûre qu'au fond de toi, il y a des choses qui sont là, qui vibrent, qui te font vibrer et que tu aimerais faire, mais en fait, tu te les permets pas parce que t'as pas le temps, parce que tu penses que tu n'en es pas capable. Et donc en fait, là, fais-toi plaisir, pose-toi et réfléchis à ça. Ça peut être... je sais pas, ça peut être peut-être être peintre, faire de la peinture, prendre soin des autres, avoir envie de voyager à travers le monde, découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Et tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Ce sont 2 choses dont on manque cruellement, du temps et de l'argent. Et en fait, moi, je me suis posé la question il y a quelques années de ce que j'avais vraiment envie de faire. Est-ce que j'avais vraiment envie de continuer à faire ce métier-là pendant plusieurs années, jusqu'à ma retraite ? Et en fait, non, j'ai envie de faire autre chose. Moi, j'ai envie de voyager. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune et j'ai envie de continuer à voyager, de découvrir d'autres pays. C'est mon truc à moi. Et pour ça, en fait, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 70 ans pour pouvoir enfin voyager. Non, c'est juste pas possible. Et 5 semaines par an, ça me suffit pas parce qu'il faut que j'aille voir ma famille, il faut que j'aille voir mes amis, j'ai envie de profiter d'eux aussi. Donc je me suis dit qu'il y avait trop des systèmes pour pouvoir en profiter réellement. Et en fait, pour ça, j'ai discuté avec des personnes qui en fait, avaient déjà mis ces systèmes en place. Donc entre autres, je vous dis, voilà, je donne quelques tips déjà. Il y a l'immobilier, il y a les réseaux sociaux, mais il y en a encore plein d'autres systèmes qui te permettent de devenir libre financièrement. Alors, quand on parle de liberté financière, tout de suite on pense à devenir millionnaire. Non, je ne te parle pas de ça, et ça j'en parlerai plus tard. C'est juste de pouvoir quitter ton travail pour pouvoir vraiment profiter de ta vie et vivre de ta passion. Et oui, ça c'est possible en fait. Dis-toi juste que c'est possible, qu'à l'heure actuelle c'est possible et que c'est maintenant en fait. C'est juste maintenant le moment idéal pour se poser la question et se former pour y arriver. Près de 300 000 emplois détruits, une baisse qui est quasiment 3 fois supérieure à celle du 4e trimestre 2008, lors de la dernière grande crise économique. Comme je le disais au début, la situation économique devient très compliquée, nos emplois sont menacés et donc c'est le moment en fait de penser à cette reconversion. Et donc cette reconversion veut dire se former et il y a plein de systèmes, crois-moi, pour pouvoir se former à moindre coût, je te le promets. Et donc si tu veux en savoir plus, je t'invite vivement à me retrouver sur mon blog emmadefi.com, à me retrouver sur Instagram, emmadefi, et à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me lâcher un petit pouce et tu verras bientôt plein d'autres vidéos de motivation, de tips, où tu suivras mon parcours vers cette liberté financière. Et je te dis à très vite!